vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous proposer avec Fabien une séance de yoga. Mais attendez, ne fuyez pas, c'est un yoga très simple, très accessible à tout le monde, quels que soient vos petits bobos ou vos gros bobos. Et justement, je tiens à faire cette vidéo pour vous montrer que on peut vraiment faire de l'activité physique en adaptant tous nos mouvements, tous nos exercices. Qu'il faut arrêter de se cacher derrière toujours l'excuse de non mais je peux pas faire, je suis pas capable, parce qu'en fait on adapte tout. Et donc on va vous montrer une séquence de yoga. Alors pour ceux qui connaissent le yoga, ils vont se reconnaître dans cette séquence-là. C'est ce qu'on appelle la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est hyper connu dans le monde du yoga parce que c'est un peu comme un incontournable. C'est un enchaînement de postures qui vont alterner des positions tête en bas, des positions la tête en haut, des dos ronds, des dos cambrés, et ça a pour unique but de faire circuler le sang un petit peu plus rapidement, donc ça sert parfois d'échauffement. On dit que cette pratique-là, elle est très agréable à faire le matin à jeun, mais bon voilà, il y en a le matin à jeun, c'est pas possible, donc voilà, donc vous la faites de temps en temps. Il y en a qui la mettent comme un genre de petit échauffement le matin pour commencer leur journée. Donc ça dynamise, ça fait circuler, ça renforce et ça étire tous les muscles, les tendons, les articulations. Donc c'est un espèce de pack complet de plein de mouvements qui sont super intéressants pour notre santé. Et voilà, et de faire, vous allez voir, donc Fabien va faire les options dures pour ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de pratique ou ceux qui sont assez sportifs et qui ont l'habitude de faire certains mouvements. Et puis tous ceux qui sont avec moi, c'est ceux qui sont un peu plus entre guillemets faibles au niveau corporel en ce moment, c'est-à-dire mal au dos, mal au poignet, mal aux genoux, donc c'est pour ça. Je me suis équipée de 2 coussins parce que vous allez voir, on en a besoin. Donc allez prendre des coussins. Moi, vous avez vu, ils sont gros et moelleux. C'est pour mettre mes genoux dessus. Je considère que voilà, j'ai mal aux genoux et que ça vous permette de pouvoir faire la pratique en ne souffrant pas de pathologies qui vous ferait arrêter en fait votre salutation au soleil. Voilà, et c'est parti. Donc j'installe. Donc on a besoin d'un tapis. Les oreillers, donc j'en mets un sur le côté qui va me servir à peu près, je le mets après au milieu de mon tapis. Et celui-là, je garderai, c'est pour la fin. Voilà, donc je me mets ici. Et on se met donc, là nous on va se mettre face à face en début de notre tapis. Mais le début, on va faire un espèce de petite centration sur le corps, sur ses sensations, sur comment on se sent aujourd'hui, avant de commencer. Ah oui, j'ai oublié de te dire. On va apprendre les mouvements très lentement les uns après les autres, avec plusieurs respirations. Et à la fin, soit tu t'arrêteras là, soit tu viendras avec nous. On va le faire un peu plus rapide, pour que ça soit un peu plus chauffant et dynamisant, en mettant à chaque fois une inspiration ou une expiration. Donc tu verras, va jusqu'à la fin pour voir un petit peu le final, l'apothéose. C'est parti. Donc, on se met les pieds largeur de bassin, donc reste comme ça Fabien, non, tu peux rester comme ça. Pour savoir comment on se met en largeur de bassin, on serre ses pieds, on ouvre en canard et hop, on se replace. Comme ça, on est bien dans son axe. Donc on va rester comme ça pour la première partie. Vous allez soulever vos orteils du tapis et vous allez les reposer. Sentez vraiment chaque orteil qui sont bien en appui, qui sont confortablement installés sur votre tapis. Sentez les bords internes, les bords externes des pieds, sentez l'avant, l'arrière des pieds. Essayez vraiment d'être dans le ressenti de l'appui dans votre tapis. Déverrouillez au-dessus vos genoux, il ne faut pas que vous ayez les genoux tendus, il faut que vous soyez bien à l'aise. Déverrouillez votre bassin, alors faites des petits mouvements de bassin, donc de profil, voilà. Bougez un petit peu votre bassin en avant, en arrière, un peu sur le côté. Voilà, sentez que votre bassin c'est quelque chose qui est mobile et qui doit rester mobile la majorité des cas, et parfois il faudra le fixer pour que ça soit quelque chose qui vous permette d'être plus efficace dans vos mouvements. Donc une fois que vous avez senti votre bassin, vous remontez, vous avez votre colonne vertébrale à l'arrière de votre dos qui doit bien être alignée. Vous avez votre tête qui est posée au-dessus de votre colonne, les 2 épaules de chaque côté, donc lâchez vos bras. Placez vos paumes de main vers l'avant. Regardez bien vers l'avant, donc ceux qui peuvent fermer les yeux, fermez les yeux. On est en posture de la montagne. Donc cette posture, c'est juste un petit moment là pour se recentrer, pour dire à son esprit, à son corps, attention, je vais m'occuper de toi pendant quelques minutes.
Voilà, essayez de se ressentir et d'être bien présent dans ses pieds, dans la posture dans le sol, respirez tranquillement. Alors en yoga, on respire, et dans le yoga que je vais vous proposer aujourd'hui, on va toujours inspirer par le nez et expirer par le nez. Mais évidemment, vous adaptez. Si vous ne pouvez pas tout faire par le nez, vous faites par la bouche. Donc on inspire doucement par le nez. Prenez votre temps de le faire lentement et vous expirez doucement par le nez. Encore une fois, on inspire lentement. Essayez de respirer le moins d'air possible pour que ça dure longtemps. Et quand vous expirez, c'est la même chose. Vous expirez lentement, comme si vous le faisiez par petites doses, pour que ça dure. Allez, dernière fois comme ça. Et on expire. Donc, on va commencer notre pratique. Donc, comme si vous l'avez bien compris, on va commencer chaque mouvement, on va tenir plusieurs respirations. On va le faire plusieurs fois. Donc, on se remet à l'avant de son tapis. Mon petit chéri avance un petit peu. On reprend notre position. Bon, normalement, on ne pratique pas le yoga comme ça face à face, sinon c'est un petit peu rigolo. Mais là, voilà. Alors, on est en position de la montagne. Ici, on va inspirer, monter les bras, mais faites-le en pleine conscience. Ne montez pas vos épaules. Sentez vraiment les bras qui montent et vous expirez, vous descendez les bras. Pareil, en pleine conscience. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de plusieurs fois d'inspirer et d'expirer pour monter vos bras, vous le faites. Vous le faites en plusieurs respirations et vous expirez. Et attention, ceux qui ont mal aux épaules, évidemment, celui-là, je me mets comme ça, vous le faites tout petit. Vous allez ici, voilà, le temps que moi j'inspire, Fabien lui monte ses bras et j'expire tout doucement. L'idée c'est de mobiliser un petit peu les épaules et de commencer à mettre une respiration sur un mouvement. Donc inspirez tranquille, montez vos bras et vous expirez. La prochaine fois que vous inspirez, vous allez monter vos bras pareil et vous allez joindre vos mains devant votre cœur en expirant. On inspire. Et on expire, on joint les mains devant le cœur. Contrôlez votre souffle. On inspire. Et on joint les mains devant le cœur. On va reprendre le premier exercice. Tu te souviens? Relâche les mains. On inspire, on lève les bras. Donc moi je fais l'option j'ai mal aux épaules. Fabien fait l'option tout va bien. Et j'expire, je descends les bras. Deuxième mouvement, j'inspire, je monte les bras et j'expire, je joins les mains devant le cœur et je relâche. Troisième mouvement, on inspire, on monte les bras. On expire, on revient devant le cœur et là c'est parti, on va enrouler d'abord la nuque, le haut du dos, le milieu du dos. Donc là vous allez respirer plusieurs fois et vous allez descendre tranquillement. Gardez vos genoux souples et vous allez là où vous pouvez, d'accord? Donc ceux qui sont souples, ils peuvent toucher par terre. Ceux qui ne sont pas très souples, ils sont avec moi. La tête relâchée, le ventre bien rentré et on respire plusieurs fois. Donc c'est une posture, la tête est en bas. C'est une posture, je montre avec Fabien, où la tête elle est plus basse que le cœur. Donc c'est super bon pour la santé parce que ça fait un espèce de choc à l'intérieur du corps qui dit oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Et donc ça fait circuler un peu plus rapidement. Et c'est ça qui est intéressant. Vous respirez une dernière fois et à la prochaine inspiration, vous rentrez votre nombril à l'intérieur de votre ventre et vous déroulez votre colonne en inspirant. Prenez votre temps. Et c'est pareil là. Vous inspirez, vous soufflez plusieurs fois, s'il le faut, le temps de la remontée. Là, on prend son temps, d'accord, pour décortiquer. Tout doucement. Et on se redresse. Comme on est resté un petit peu la tête en bas longtemps, on prend quelques respirations pour reprendre un petit peu la tête qui tourne et ses esprits. Et on reprend l'exercice. On prend le premier exercice. Inspire. Tu montes ce que tu peux tes bras. Expire, redescends les bras. Deuxième mouvement. Inspire. Expire, viens joindre devant les mains jointes, devant le cœur. Et tu plonges. Et tu prends ton temps. Là, on décortique. Donc, t'inspires, t'expires, tu vas vers le bas. Le prochain mouvement, vous allez voir avec Fabien l'option dure et à
avec moi l'option facile. Donc je commence par l'option facile. On va inspirer et venir se mettre à 4 pattes. Ou sinon, on inspire et on vient se mettre en planche avec Fabien. Et ici, j'inspire et j'expire. Donc on essaie avec la planche d'aligner sa nuque, d'aligner son dos, essayer d'être vraiment dans une belle planche. Et nous, si on est à 4 pattes, on est là. On inspire, on expire. Plusieurs fois. Donc si ça devient trop dur la planche, vous pouvez poser les genoux et revenir avec moi. Prochaine fois que je vais expirer, vous allez voir l'option facile avec moi et après l'option dure avec Fabien. Donc l'option facile, je vais poser mes avant-bras pour aller me mettre au sol. Et Fabien, lui, donc je suis ici, Fabien va descendre, regardez, directement, bien verrouillé, le plus tonique possible, et il expire, il descend. On est tous les deux ici. On inspire, on expire plusieurs fois, posez votre front, relâchez les épaules. La prochaine inspiration, moi je vais faire l'option facile, je vais juste pousser un tout petit peu dans mes mains et mes avant-bras pour faire un demi-cobra. Donc voilà, je suis ici, j'ai serré les fesses. Fabien, en inspirant, il va faire un truc un petit peu plus haut qui s'appelle le chien tête en haut. Donc il repousse un petit peu plus, il regarde vers l'avant, descend les épaules, et là je reste une respiration complète. Inspire et expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on revient tout doucement en contrôlant la descente, tranquillement. Là, je prends quelques respirations. Inspire et expire. Et cette détente des muscles qu'on travaillait. Et là, tout doucement, en inspirant, je vais me repousser parce que je veux aller chercher la position chien tête en bas. Donc c'est une position assez particulière, on va la voir ensemble juste après. Donc, je vais inspirer, me redresser un petit peu. Donc, moi, je suis l'option où j'ai un peu mal partout. Je vais me mettre les coudes au centre. Alors, attends Fabien, hop. Je vais me repousser comme ça pour me remettre à 4 pattes. Et la prochaine fois que j'expire, je vais venir, donc Fabien est toujours en bas, je vais venir en chien tête en bas. C'est cette position-là. Donc, j'ai les fesses en l'air. Je vais venir expliquer après. Fabien, il est en bas, il expire et en une fois, il va monter chien tête en bas avec moi, en expirant. Alors, cette position-là, elle est super incontournable en yoga parce qu'elle est super chouette pour la santé. La tête, elle est plus bas que le cœur, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Ça a un effet très bon pour la circulation sanguine, toutes ces parties, on va dire, circulatoires. Ce qui est super bon aussi, c'est l'étirement que ça provoque. Donc, ça étire les épaules, le dos. Vos genoux, vous les fléchissez un petit peu parce que le plus important, c'est ici l'alignement du dos. Donc fléchissez un peu vos genoux et vos talons, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le sol, vous pouvez les laisser comme ça. Mais en fait, la vraie position chien tête en bas, hop, normalement, on tend un peu plus les genoux et on emmène les talons dans le sol. Mais là, ça tire beaucoup, donc on essaie de contrôler. La prochaine fois que je vais inspirer, alors moi je le fais en premier, je vais venir mettre mon petit coussin. Je vais venir mettre mes genoux au sol et venir mettre ma jambe droite devant. Fabien, lui, en inspirant une fois, il va venir tout de suite mettre sa jambe droite devant. Jambe droite. Et on se redresse. Donc, moi j'ai adapté, j'ai mis mon petit coussin. Vous regardez cette position de fente, donc vous descendez les épaules. Votre pied, il est bien vers l'avant avec votre genou. Votre hanche, elle a passé le genou derrière pour sentir l'étirement ici de cette partie du corps, là, l'arrière, le psoas, le quadriceps. On descend nos épaules. On lâche les mains. On va inspirer, on va monter les bras. Et on va rester ici. Donc moi, je suis option facile. Je regarde devant. Fabien est l'option dure. Il va regarder en l'air et il va réaliser une mini extension du dos s'il peut. Sinon, vous restez comme ça, la tête en l'air. Ou sinon, vous restez avec moi et on respire 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire une dernière fois. Et expire, remets tes mains le long du corps. Super. On recule un petit peu pour soulager un petit peu la tension qu'il y avait dans les cuisses. Et là, je vais demander, donc, option facile. Vous allez rapprocher votre pied pour aller venir ici vous remettre comme tout à l'heure en flexion avant. Fabien, en option
position dure, de cette position-là, il va décoller son genou arrière. Donc mets tes mains au sol. Décolle ton genou arrière. Et ici, en inspirant, il va venir ramener le pied devant pour venir avec moi. Hop. Et on se retrouve tous les deux en flexion avant. On respire plusieurs fois. Gardez vos genoux un petit peu déverrouillés. Allez où vous pouvez au niveau de votre souplesse. Inspire et expire. Aspire bien le ventre à l'intérieur. La prochaine fois que tu inspires, tu vas prendre ton temps, tu vas le faire en plusieurs fois, tu vas dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Inspire et expire plusieurs fois s'il le faut, tout doucement. Et on prend quelques secondes là, en posture de la montagne, les mains vers l'avant. Redressez-vous, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Donc là, on est en train de décortiquer notre salutation. Pour pouvoir la faire après tout à l'heure un peu plus rapide. On va faire la même chose de l'autre côté. On recommence le début, on va un peu plus vite puisqu'on le connaît. Inspire, monte les bras. Expire, descend les bras. Inspire, monte les bras. Expire, reviens devant le cœur. Inspire avant de partir. Et expire, on plonge en flexion avant comme tout à l'heure. On reste 1, 2 respirations, il faut que ça fasse du bien. Il y a plein de sang dans la tête. Accueillez cette sensation là qui est peut-être nouvelle pour vous, mais qui est super bonne pour la santé. Et à la prochaine inspiration, moi je viens en 4 pattes. Fabien vient en planche. Allez, on inspire. J'ai placé mon petit coussin pour ceux qui ont mal aux genoux. Ici, on reste en planche, on inspire, on expire. En expirant, on rentre le ventre, on verrouille, c'est du gainage. Donc même moi qui suis à 4 pattes, j'expire, je rentre le ventre. On inspire une dernière fois. Et si tu te souviens, à la prochaine expiration, Fabien descend en une fois au sol. Et moi, je descends avec d'abord mes avant-bras. Puis, hop, je viens me placer. Et on se relâche le front au sol. On relâche les tensions dans les épaules. Allongez vos pointes de pied derrière. Respirez plusieurs fois. Et à la prochaine inspiration, Fabien va faire le chien tête en haut et moi le demi-cobra. Allez, on inspire. On a le pubis qui est dans le sol. On a les épaules loin des oreilles. Et vous faites ce que vous pouvez. Vous serrez bien vos fesses et vous rentrez bien votre ventre pour protéger votre dos. Si vous avez mal au dos, évidemment, juste ça, là, c'est super. Hein. C'est déjà un premier pas vers les extensions qui sont très bonnes pour la colonne. Puis, je vais revenir en expirant. Je prends une inspiration et à la prochaine expiration, chien tête en bas. Pour Fabien, il y va directement. Et pour moi, je passe par des étapes, donc il vient avec moi. On inspire une dernière fois. Et on expire. Allez, chacun se remet comme il peut. Et on vient prendre sa posture de chien tête en bas. On fléchit bien ses genoux. On emmène les talons en direction du sol. On relâche la tête. On plante ses doigts là. Ouvrez bien votre main. Vous devez être 50% sur les mains, 50% sur les pieds. Vous êtes vraiment dans une position de V. Les fesses en l'air. On inspire, on expire. Et à la prochaine inspiration, je veux le pied gauche devant. Donc là, on adapte. Alors, Fabien, lui, il va le faire en une fois. Et moi, je vais le faire en plusieurs fois. Allez, on y va. Je repose mes genoux. Je mets le pied gauche devant. Et je me retrouve en position de fente. Donc, tu te souviens, le pied ici, la cheville en dessous du genou devant. Et j'avance un tout petit peu mes hanches. Fais attention, regarde l'erreur. D'avoir le genou qui dépasse les pointes de pied, ça c'est pas bon. Donc tu reviens, tu avances un peu le pied, tu avances un peu le bassin, on est là, on descend les mains. On est en posture de fente, ça étire l'arrière du corps, on garde bien son dos droit. On va inspirer, monter les bras. Et là, les options avec moi, faciles, vous êtes vers l'avant. Les options plus dures avec Fabien, on a la tête en l'air, on regarde le ciel et on fait une extension un petit peu de colonne vertébrale si on peut. On respire plusieurs fois dans cette posture. À chaque expiration, rentrez votre ventre. On inspire une dernière fois. Et on expire, on descend les bras.
On revient en inspirant, on recule un petit peu. Et là, on doit aller se remettre en flexion avant. Donc Fabien va le faire. Tu vas décoller ton genou arrière pour revenir. Et moi, je fais plusieurs adaptations. Allez, on revient se mettre en flexion. Vers l'avant comme tout à l'heure. On inspire, on expire. À chaque expiration, rentrez le ventre, lâchez le poids vers l'avant. Et la prochaine inspiration, votre ventre est bien rentré, vous déroulez votre colonne. Prenez plusieurs fois, respirez tranquillement sur celui-là, on est encore en train de le décortiquer. Et quand on remontera tout à l'heure, on lèvera les bras vers le ciel. Ce sera la fin de notre inspiration et on expire, on relâche les bras. On prend quelques instants pour ressentir son corps. Et donc, soit votre pratique s'arrête là aujourd'hui parce que c'est déjà assez pour vous, vous pouvez refaire ce qu'on vient de faire là, tranquillement, décortiquer. Soit c'est parti pour la version donc un peu plus rapide. On va inspirer et expirer sur chaque mouvement. Donc, évidemment, ça demande plus de tonicité, un peu plus d'amplitude. Donc, voyez comment vous vous sentez là pour le faire. Et sachez que plus vous pratiquez, c'est un super indicateur de le faire assez régulièrement pour voir vos progrès. Et c'est très gratifiant de voir que plus vous allez le faire, plus vous allez réussir à faire certaines choses qui ne passaient pas peut-être une autre fois. Et voilà, c'est un super échauffement, c'est un super réveil musculaire. Donc, on le fait ensemble avec toutes nos adaptations, Fabien dur, moi facile. Et c'est parti, on se met en position de la montagne. On prend une inspiration par le nez, une expiration par le nez. On inspire, c'est parti, on monte les bras. On expire, on descend les bras. On inspire, on monte les bras. On expire, on joint les mains devant le cœur. On reste, on inspire. Et on expire, en une fois, on descend. On inspire, 4 pattes pour moi, planche pour Fabien. On expire, on descend complètement le ventre au sol. On inspire, le petit cobra ou le chien tête en haut. Et on expire, on revient. Et on repousse tout de suite pour faire son chien tête en bas. Allez, ça c'est l'expiration. On va rester ici, une inspiration, une expiration. Et à la prochaine inspiration, on vient mettre son pied droit vers l'avant. Allez, on inspire. Et on se redresse. On a les bras le long du corps. On expire. On vient descendre un petit peu son bassin. On inspire, on monte les mains. Et on reste, on expire. On inspire. Et en expirant, on lâche les mains. Et on vient se mettre en flexion avant. On inspire, on déroule sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et on doit le faire un peu plus vite que tout à l'heure puisqu'on va monter sur l'inspiration, on monte les bras. Et on expire, on relâche ses bras. On inspire, on remonte les bras, c'est reparti de l'autre côté. On expire sur le côté. On inspire, on monte les bras. On joint les mains, on expire devant le cœur. On reste, on inspire et on plonge, on expire. Rentrez votre ventre, prenez déjà cette habitude. On inspire, 4 pattes ou planche. On expire, on descend. On inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On reste, on inspire. On expire. On inspire encore. On expire. Prochaine inspiration, pied gauche devant. On se redresse. Et on expire, on descend un petit peu le bassin. On lâche les mains. On inspire.
inspire, on déroule le dos. On monte les bras. Et on expire, on relâche les mains de chaque côté. On reste en posture de la montagne. On inspire et on expire. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Comment est votre cœur, l'accélération cardiaque, est-ce qu'elle a commencé? Donc là, on l'a juste fait pied droit, pied gauche. On considère que ça fait une fois. Vous pouvez la faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est-à-dire que c'est par rapport au temps que vous avez. Il faut vraiment prendre ça comme quelque chose d'un entraînement qui est plutôt très adapté, très doux, qui ne doit pas vous faire mal, qui doit plutôt au contraire vous redonner de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'on la pratique plutôt le matin, parce qu'elle dynamise pour le reste de la journée. Mais voilà, mais la pratiquer déjà tout simplement n'importe quand, ce sera déjà super bien. Et c'est vraiment quelque chose, le yoga nous apprend plein de choses, mais un des grands enseignements du yoga, c'est d'être patient et de ne pas vouloir aller trop vite dans ses mouvements, d'être vraiment un peu dans l'anti-perf du moment, c'est-à-dire, et ben voilà, aujourd'hui je suis pas capable de faire les options dures avec Fabien, et ben c'est pas grave, j'adapte. On apprend énormément à se connaître quand on est patient et quand on fait attention à son corps. Voilà, j'espère que cette petite initiation au yoga vous a plu. Merci mon petit cœur De rien, merci à d'avoir toi. fait le yoga aujourd'hui avec moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.